On peut repartir. C'est bon. On va direct à Cam. On n'est pas descendu plus bas que là. Non. Ouais, ça doit être une cachette. Elle est top cette rue. La librairie est trop belle là. Et on a une carte. Oui, parce que du coup, il faut aller commander au comptoir. Ouais. Ils ont des règles qui sont marquées sur un panneau qui sont juste énormes en fonction du nombre de gens qu'il y a dans le café et en fonction de ton âge. Il y a marqué que si t'es jeune, tu dois tout le Pour temps notre première rencontre, Marion et Jordan nous ont emmenés à la fabrique du café. À eux deux, ils ont fondé Out of the Box, une association qui vise à mettre en valeur les acteurs de l'alimentation durable. Révolution intérieure, permaculture, transition alimentaire, zéro déchet, tout ça est au programme. C'est le marché Marceau où on vient tous les samedis pour faire nos courses. Ouais. Ça se divise assez basiquement entre producteurs, revendeurs et en bas il y a toute une section bio. Par exemple, on voit au Super U, elles sont hyper chères. Les tomates bio elles sont moins chères et surtout elles ont vraiment du goût. Et elles sont délicieuses. Alors que moi ça me rend fou quoi. Ça me rend fou. 15,48. Ouais, tu vas au Super U, t'en achètes, c'est de la flotte. C'est l'enfer total. Je sais même pas comment ils peuvent vendre ce truc. Alors je vais vous prendre de la crème fraîche dans ce pot s'il vous plaît. Je vous laisse les tarer. Alors où est-ce qu'on va? On va au Day by Day, c'est l'épicerie en vrac où on va chercher tous nos produits secs. Ouais. Et ça se situe dans le centre de Limoges, donc on y va à pied et on va aller chercher dans nos petits bocaux en verre des pâtes, du quinoa, du riz, des petits biscuits apéro pour ce midi, parce qu'il a plein de trucs sympas pour l'apéro. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok, et l'idée c'est en fait, tu vas là-bas et avec tout ton matos pour récupérer les aliments, Ouais. et tu n'utilises aucun sac industriel quoi. Ouais voilà, en gros, t'as pas d'emballage, tu prends que la quantité dont tu as besoin. C'est un peu le principe, ça fait faire des économies aussi au-delà de l'aspect écologique qu'on va traverser. Et du coup, en fait, donc, nous on vient avec nos bocaux en verre qu'on lui fait tarer, donc il les met sur sa balance, il les tare, après on prend ce dont on a besoin et on paye. Mais aussi si tu débarques que tu connais pas, bah, lui il a déjà tout un stock de bocaux en verre que tu peux utiliser sur place. Que tu peux acheter du coup en même temps. Alors je les achète. Là on va dans notre potager. Ouais. C'est une parcelle de 200 mètres carrés qu'on loue à l'année, qu'on cultive avec Jordan. Et du coup voilà, c'est un potager en fait qui est au milieu d'autres potagers associatifs qui est cultivé par nos voisins de potager. Et du coup on va manger ensemble, cuisiner ensemble les légumes du potager et les légumes bio qu'on a achetés ce matin au marché. Et puis on va passer l'après-midi au soleil. Hop. Oh merde, non. Ah c'est bon. Et voilà. Voilà. Regarde. Elle est Ce belle, qu'on hein. a particulièrement aimé en découvrant Marion et Jordan, Oh là c'est là. leur révolution intérieure. Elles sont trop bonnes. Ça on va faire. Du coup, il y a quand même quelque chose dont vous m'avez parlé, qui est votre amour quand même commun pour l'alimentation et pour la bonne alimentation. Bah, c'est vrai que tous les deux individuellement, on aime manger et on aime bien manger depuis toujours. Et une des choses qui nous a beaucoup rapprochés aussi, c'est la cuisine. Le fait de bien aimer manger, eh ben ça a engendré toute une réflexion sur une organisation globale de notre écosystème. Tout le monde mange, tout le monde veut mieux manger. Et au lieu de prendre des médicaments pour résoudre les maladies qui existent, bah déjà regarde ce qu'il y a dans ton assiette, tu vois. Mieux tu mangeras, mieux tu te sentiras, mieux tu vivras. Et nous c'est vrai qu'on a démarré par une démarche personnelle. Et puis au bout d'un moment on s'est dit ouais c'est super d'avoir une démarche individuelle, personnelle, de s'impacter nous-mêmes, etc. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Nous on fait nos courses effectivement en zéro déchet. On a nos sacs en tissu, on a nos bocaux en verre, nos tupperware pour le fromage, la crème, etc. On fait en sorte de ne pas produire de déchets en achetant. On fait aussi en sorte de bien évaluer nos besoins parce que souvent les gens achètent trop. Quand tu fais ton marché comme ça paraît anodin de tendre une boîte pour mettre un bout de mozza dedans. Mais en fait, c'est là où il faut questionner le cadre. C'est que quand tu le fais, les gens ils te regardent avec tes grands yeux. Ouais. Mais en le faisant, déjà la personne en face se va dit se questionner. pas bête, pourquoi pas. Et les personnes à côté se disent ah ouais, j'y avais pas pensé ça.
Mais alors que c'est le truc le plus simple au monde en fait quoi. Il suffit juste d'amener un Tupperware. Et il suffit juste d'amener un Tupperware. On dit souvent de toute façon que pour changer le monde, il faut changer d'abord soi-même. Et que vos actions en fait personnelles, forcément de fait déjà un impact social, environnemental. Moi j'aime bien le côté désobéissance civile qu'il y a là-dedans. C'est vraiment, comme dit Joe, tu questionnes le cadre, tu trouves ton petit truc à toi pour passer au milieu. C'est toutes ces petites choses-là qu'on a vécues dans notre transition personnelle qui ont fait écho à des réflexions plus profondes qu'on pouvait avoir sur le système, sur comment ça fonctionne. Il y a des choses merveilleuses qui se font à côté de chez nous et on est toujours en train de parler de ce qui se fait mal à l'autre bout de la planète. Les orang-outans dans les palmeraies, les ours polaires qui crèvent de faim sur la banquise. C'est vrai, c'est la réalité, mais qu'est-ce que je peux faire pour le nourrir? Qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà. En fait, tu peux faire plein de trucs, mais c'est juste à côté de chez toi. C'est pour ça qu'on a commencé en France, parce qu'on habite ici et que du coup on fait du local. Et c'est aussi pour ça qu'après on a voulu partir en Europe et monter ce tour d'Europe, parce que on sait que toutes les solutions elles sont là en fait. On veut faire une sorte de compte rendu de tout ça, quoi, de toutes ces initiatives qui existent en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Grèce. Et d'éveiller chez les gens la même chose qui nous a éveillés nous. Voilà. C'est-à-dire cette prise de conscience que l'alimentation c'est un vecteur, un levier de changement phénoménal dans nos sociétés. C'est clair. C'est ça qu'on veut insuffler. C'est top. Merci. Du coup, aujourd'hui, on est au festival Les Éco-Carrioles qui se passe dans le village d'Écart. On est venu ici parce que nous, c'est nos potes de la ferme de Mano qui s'appellent Benjamin et Anaïs qui nous ont conseillé de venir parce que eux, ils tiennent un food truck là tout le week-end. Et en fait, c'est super comme event parce que ça rassemble plein de producteurs, d'agriculteurs, de paysans et aussi des gens qui font des sacs, des gens qui font des produits artisanaux, etc. Et c'est complètement régional. Par exemple, on est arrivé et on a changé nos sous pour des pélous. Donc les pélous, c'est la monnaie locale. Et du coup, on a déjà mangé 2 crêpes et on a bu une bière avec nos pélous. L'asso, on l'a créé en septembre 2016. On a monté le site, on a lancé le site, monté les réseaux sociaux en mars. Et du coup, depuis, on fait tous les mois une interview d'un acteur de l'alimentation durable en France. Et ensuite, on fait un reportage photo. Alors là, c'est un format qui est beaucoup plus narratif. Et ensuite, on écrit l'histoire de cette rencontre et comment ça a résonné en nous. Surtout, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une démarche vraiment transversale et fédératrice. Okay. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner à la permaculture, ou l'agroécologie, ou le vegan, ou le zéro déchet, ou autre, mais on va essayer d'explorer tous les champs. C'est un combat qui doit être commun. Et c'est exactement le positionnement qu'on veut avoir, nous, en tant qu'association. On agit qu'en France jusqu'à fin 2017. Ouais. Pour le moment, on a chacun un travail à temps plein à côté de l'association. À partir de fin octobre, on va quitter nos emplois respectifs. On va avoir notre campagne de financement participatif à organiser, à lancer, à gérer. On va avoir la recherche de sponsoring auprès d'entreprises parce qu'on veut aussi en partie financer le voyage avec des partenariats avec des entreprises qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous. On va acheter un van. On va l'aménager pendant 4 mois et à partir de mars 2018, on part faire le tour d'Europe des initiatives de l'alimentation durable. Okay. Donc on va partir dans 8 pays pendant 8 mois avec notre van sur la route et dans chaque pays, on va réaliser 2 interviews vidéo d'acteurs de l'alimentation durable locaux, plus reportages photo. On va aussi faire du woofing dans des fermes qu'on a sélectionnées qui sont des fermes permaculturelles, des micro-fermes bio, toujours dans cette mouvance-là. Et là-bas, on va réaliser des reportages photos, des vidéos aussi, toujours dans la même démarche. Et en parallèle, on veut aussi monter une action de sensibilisation pédagogique en fait. On aimerait trouver une école française et on a une école en Croatie avec qui on est déjà partenaire. Et on voudrait créer en fait une synergie entre les deux autour de l'alimentation durable. 3 mots pour le qualifier, c'est apprendre, transmettre, partager. Tout ça, c'est un projet de vie qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il y a la création de l'asso, l'action en France, il y a ce tremplin en Europe. Et nous, au retour, on veut pouvoir créer ensemble une structure qui soit sociale et solidaire et qui soit toujours en lien avec l'alimentation durable. À partir du moment où tu as une vision de la vie et que c'est elle qui t'excite, si tu es un minimum à l'écoute de toi et de l'autre aussi, quand tu es deux, nous on est deux, on est sans cesse en train de s'écouter, c'est presque impossible de ne pas faire les choses en fait. Ce qui est important, c'est de rentrer en action
vis-à-vis de sa vision de la vie en fait. Ta vision de la vie, c'est une étoile du Nord. Elle est loin, elle est un peu floue, mais elle est lumineuse. Ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Rentrer en action, c'est peut-être le plus dur, Le plus dur. mais Mais c'est quand t'as passé le la premier pas, première action qui est dure. c'est le premier pas. C'est le fait de te dire, ok, j'ai toutes ces idées en moi qui bouent, tous ces questionnements, etc. Je commence à discerner un petit peu l'expression que je veux donner à cette vision. Ok, maintenant t'achètes le matos, tu prends ta voiture, tu te prends par la main, Voilà. et puis on y va. On a le cœur qui bat et on le fait. Nous, notre mise en action, elle est aussi basée sur mettre les gens en action, tu vois. C'est ça, les inspirer, leur donner des clés, leur montrer qu'en fait, c'est pas du tout compliqué de se lancer et de se mettre en action. Alors après, il y a plein de difficultés, mais c'est pas pour autant que ça doit être rendu compliqué. Moi, j'aimerais bien dire aux gens qu'il faut juste trouver le bon partenaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est difficile à faire tout seul. Moi, je sais que, je le dis honnêtement, je n'y serais pas arrivée toute seule. Et j'ai un super partenaire avec moi. Et je pense que si on trouve le bon partenaire dans un projet et que on se lance, bah après, tout roule. Et on trouve toujours Après ce week-end extraordinaire avec Marion et Jordan, on sent que les choses sont déjà en train de bouger en nous. Paris gagné. C'est clair.